Bonjour tout le monde, vous allez bien? Dès le début, je vais raconter n'importe quoi, hein, pour qu'on soit clair. Je plaisante. Alors, merci d'être là, euh, d'assister à ma petite présentation sur un sujet qui me tient au cœur. Et j'essaie en fait de le déployer à chaque opportunité avec mes clients. Un grand merci à nos partenaires, c'est grâce à eux, on a aujourd'hui en fait Agile en scène et bonne continuation à Agile en scène sur son 9e édition cette année. Donc c'est top et c'est génial, c'est toujours un plaisir en fait d'y assister. Et ça nous permet de faire des belles connaissances et aussi d'enrichir en fait notre savoir sur l'agilité et pas que. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'hackathon lié à Agile en 24 heures. C'est de passer de l'idée à un POC rapidement, à un POC opérationnel. Est-ce que vous avez déjà participé à un hackathon? Est-ce que vous avez participé à un hackathon avec l'IA? Très bien. Ça donne quoi? Top. Super. Ça marche. Donc, je commence avec une question pour dire, est-ce que les 24 heures suffisaient en fait pour trouver une idée? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème sur cette partie-là? De dire, voilà, on a 24 heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire en 24 heures et valider en fait l'idée, ensuite passer à un pilote? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'un hackathon, c'est pas faire un hackathon pour compétition, pour gagner un chèque derrière, pour gagner en fait des billets, et ainsi de suite, mais plutôt, c'est pour dire qu'on va avoir une démo qui compte, pas un document qu'on va fournir par la suite. C'est pour dire qu'il y a le pari IA et agilité qui intervient pour apprendre et décider vite. Il faut vraiment faire décider vite. Et finalement, les contraintes utiles, parce qu'à hackathon, il y a un time box derrière, il y a aussi des critères de succès. Je vais vite, hein. N'hésitez pas à me poser des questions au milieu si vous voulez. Sur scène, le beau gosse. Ayoubou Salama, je suis vraiment un Business Agility Transformation Leader. Je travaille principalement pour les 3 couches de Full Safe, sur la partie LPM et aussi sur la partie ARP. Et je me considère comme un augmentant de consultant. Pourquoi augmenter? Parce que j'utilise vraiment l'IA à fond, mais pour des raisons qui sont vraiment nécessaires. Je suis coach, je fais de formation et je suis aussi speaker. Je participe comme aujourd'hui à Agile en scène, Agile Tour, ou Genève, Lausanne, Montréal et pas que, le Maroc aussi, mon pays de nation. Je représente AJ Thinking, c'est mon bébé d'amour. C'est un cabinet de conseil qui permet de faire tout cela, principalement sur la partie transformation, la formation, et vraiment aller vers l'impact et ne pas raconter en fait la théorie. Donc, accélérer l'innovation grâce à l'IAG, c'est un REX de hackathon ciblé. Ce que je raconte aujourd'hui, c'est un REX que j'ai exercé avec un de mes clients il y a à peu près 2-3 ans. On a passé de l'idée de hackathon à un IA Lab et au final, ça permet en fait d'avoir en fait un pipeline de tests validés et passer à l'industrialisation. Et dès que je passe en fait à une autre mission avec un autre contexte, j'essaie d'identifier en fait aussi les pain points et j'essaie en fait de voir est-ce que je peux implémenter la même chose ou l'adapter avec ce contexte-là. Donc le problème, c'est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est fort au concurrentiel. Et ce qu'il faut vraiment passer à la valeur. Et la valeur, on peut la passer parce que on a un besoin. Et le besoin, on peut faire valider que si on teste vite. Donc là, aujourd'hui, une série de concurrents. Automatiquement, je dois chercher c'est quoi la valeur sûre que je vais apporter, parce qu'il y a une concurrence en masse. Pour avoir en fait cette valeur sûre, je dois aller chercher les problèmes. Si j'ai identifié les problèmes, automatiquement, je vais voir en fait quelles sont les possibilités d'hypothèses de bénéfices que je vais apporter. Et automatiquement, on a des milliers d'idées. C'est très bien. Mais est-ce que on valide ces idées-là? Automatiquement, on va avoir les questions. On n'a pas le temps, on regarde ça après. On n'a plus le budget, on a des jalons, on a une roadmap, on a des 10 000 trucs qui nous bloquent. L'idée, c'est vraiment tester ces idées-là, qui vont aller vite, valider l'hypothèse ou pas. Ici, l'hypothèse elle est validée, automatiquement, on passe à l'industrialisation, c'est nécessaire. Donc, face au contexte qui est bien accéléré des enjeux en fait métiers, technologiques, organisationnels et ainsi de suite,
Notre réponse, c'est vraiment au départ, c'était organiser des hackathons, mais après, on va vite capter que c'est pas que des hackathons. Autour de l'IA générative pour tester rapidement des idées concrètes à fort impact. L'idée, c'est avoir en fait des POC qu'on peut l'exploiter en quelques heures, jours. Pourquoi j'ai dit heures, jours? Parce que hackathon, c'est 24 heures. Nous, on a mis en fait 4 heures, 24 heures, qui est splatché sur 3. Ça veut dire on fait en fait 3 jours, on fait de 8 heures, mais accéléré avec des timebox. Et au final, c'est vraiment utilisation de modèles IAG pour générer du code, du texte, d'images et des tests automatisés par la suite. Est-ce que jusque-là, ça va? N'hésitez pas à m'interrompre si besoin. IAG. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'IAG? On utilise toujours ChatGPT, on utilise toujours Claude, Gemini, les machins. Yes. Pardon? Non, on a utilisé, mais c'est quoi déjà IAG? IA générative. Bravo. Applaudissements. Exactement. C'est l'IA générative, mais qu'est-ce qu'on peut expliquer par ça? C'est elle désigne une classe de modèle qui permet capable de créer de contenu, texte, image, son et tout ça d'une façon qui est rapide. On peut avoir la rapidité, avoir des créations de contenu qui est optimisé. On peut avoir en fait l'application cross-secteur. On peut le faire sur l'IT, on peut le faire sur l'indus, on peut le faire en fait sur marketing, RH, les machins. Et il y a un point d'alerte, c'est le défi d'éthique sur lequel on doit faire attention. On parle de POC. Beaucoup de personnes, ils disent, bah oui, on va faire un POC. L'autre, il va dire, on va faire un prototype, on va faire un MVP, un MVP. On mélange tout. Donc ici, on essaie en fait de expliquer ce que le POC, c'est tout simplement pour valider rapidement la faisabilité technique, fonctionnelle, ou les deux, ça dépend. Dans un idée ou dans un périmètre qui est bien ciblé. Contrairement à un prototype qui permet de montrer une interface sur un backend ou bien son truc, tu peux voir en fait seulement avoir une interface pour voir l'utilisation ou on fait ça beaucoup sur le Customer Journey Map. Et contrairement aussi au MVP et MVP. Est-ce qu'on fait la différence entre MVP et MVP? MVP, c'est Minimum Viable Product, c'est le minimum produit viable. Le MMP, c'est le Marketable Minimal Product. Ça veut dire c'est quoi le minimum de produits qu'on peut marketer. C'est que moi, je suis une entreprise de luxe, je ne vais pas utiliser le MVP, je vais utiliser le MMP parce que je dois garder mon image de marque. Je ne vais pas en fait faire sortir un produit qui n'est pas fini et qui représente mal en fait mon image. Mais si moi je suis X entreprise, je me permets de faire un MVP et après j'éteins dessus. Donc le POC, c'est pour tester rapidement la faisabilité, soit technique, soit fonctionnelle. Le prototype, c'est pour avoir l'interface. Et le MVP, c'est une version qu'on peut l'utiliser. Aujourd'hui, on va faire le focus sur la partie POC, et c'est ça ce qui nous intéresse. Hackathon Spirit. Donc là, c'est un modèle en fait que moi je l'ai écrit. D'avoir en fait ce spirit en fait dans les hackathons, c'est grâce à l'IA générative, on vise à tester rapidement des idées concrètes pour accélérer la prise de décision. Donc, on essaie d'explorer des use cases à fort impact qui sont métiers. On essaie de prototyper en 24 heures grâce à l'IA générative. On essaie d'acculturer, former les nouveaux usages et valider la faisabilité technique ou fonctionnelle rapidement. L'organisation des hackathons, ça nous permet vraiment de mettre un point sur plein de choses. Le premier, c'est le format 24 heures, mais comme j'ai dit, pour des raisons légales, on peut pas mettre 24 heures en fait pour notre équipe, mais on a fait en fait en fractionné 3 jours de 8 heures. On essaie d'avoir une équipe qui est cross entre le métier, les data, tech, mais aussi un facilitateur. On essaie d'utiliser en fait des outils, soit l'API GPT, Codex, Copilot, Notebook, et ainsi de suite. Et on va avoir un livrable qui sera un POC et un plan d'action. Pourquoi plan d'action? Parce que si le POC il est validé, je dois avoir moi en tant que comité de direction, en tant que responsable du pilotage d'un machin, une visibilité, c'est quoi en fait les next steps que je dois utiliser par la suite. Ce que nous a apporté en fait l'IAG, c'est tout simplement la rapidité, mais aussi l'amélioration. Donc, ça nous permet de générer, en fait, de passer à l'action à temps record. Et ça permet d'avoir, en fait, une innovation sur la manière de faire. Donc, moi,
Je vais expliquer en fait des use case, je vais expliquer en fait ce qu'on a fait dans ces use case, et on va toucher en fait vraiment ce qu'a apporté l'IAG. J'adore en fait, j'adore Simon Sinek qui parle en fait de Power of Why. Et si on souhaite commencer à faire un truc, on demande toujours pourquoi. Donc on demande pourquoi et c'est quoi le déclencheur. Donc le pourquoi, j'ai parlé tout à l'heure en fait que le temps de force, on doit faire des choix rapidement et valider en fait les hypothèses et voir est-ce que ça marche pas. Et ça nous permet à 3 build points, c'est time to value. C'est pas en fait, on parle toujours en fait de time to market, aller rapidement au marché, mais il faut aller au marché avec la valeur. C'est quoi la valeur que je vais apporter si jamais je vais faire ça. Business agility et l'adaptation, c'est par rapport en fait, aujourd'hui le marché il est très concurrentiel, je dois m'adapter vite si jamais il y a des éléments qui passent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises qui poussent vers l'IA, mais moi, qu'est-ce que j'ai apporté comme valeur de l'IA versus cela. Et le troisième, c'est très important, c'est la collaboration et l'engagement. Et ça, c'est plus pour l'équipe. On parle toujours en fait entreprise, business. Et on oublie en fait les combattants, on oublie en fait l'équipe. L'équipe, il a besoin en fait d'un temps de souffle, un temps de faire ce qu'il aime, un temps pour tester des nouvelles idées. Donc ce temps en fait qu'on met pour les hackathons, ça permet à l'équipe de prendre un souffle, de tester de nouvelles idées, peut-être de nouvelles technologies, peut-être de nouvelles approches, de nouvelles manières de faire. Et ça permet vraiment d'avoir augmenté la collaboration et l'engagement parce que au départ, on a mis en fait les hackathons à la base de volontariat. Et au final, là, maintenant, on a un fil d'attente des personnes qui souhaitent participer, qui est énorme. Et ça prouve que les gens ils sont assoiffs à faire en fait ce type d'événement ou ce type d'action. Pourquoi en 24 heures? Tout simplement pour optimiser l'investissement. Le point bloquant de la majorité en fait des pilotage ou bien des responsables pilotage budgétaires et machin, c'est on n'a plus de budget, c'était pas dans notre enveloppe, ça va nous coûter cher, on sait pas, machin. Donc l'idée tu dis, tu me donnes vraiment 24 heures, c'est-à-dire 3 jours chrono, et on va tester ça. Et si ça marche, tu vas voir en fait qu'est-ce qu'on va gagner derrière. Donc automatiquement, on va faire le ROI de notre investissement. Mais si on limite ça en 3 jours, ça va aider à accepter l'idée. On essaie en fait de tester rapidement, réduire les risques si ça marche pas, donc une idée de moins. Si ça marche, automatiquement une opportunité de plus. Et on va capitaliser après validation. Ça veut pas dire on va faire l'époque en s'amusant, mais automatiquement, si les démarches, automatiquement, ça va nous aider, ça va nous servir à autre chose. Et c'est ça qui va nous aider à avoir plus de valeur via de l'usage. Tout cela, c'est bien. Théoriquement, on souhaite faire ça, l'équipe, tester vite, impeccable, on adore et on adhère. Mais après, il faut qu'il soit structuré. C'est pour ça, enfin, moi, j'ai mis en fait une petite phrase qui m'accroche, c'est de value flow, c'est le flux du valeur. C'est que nous, en fait, on a identifié, ou bien on a constaté qu'on a 3 typologies d'input, de besoins. Soit un besoin métier, qui dit, moi, j'ai besoin de ça rapidement et il faut que vous testez ça vite fait pour que dit, est-ce que je vais pas. Le deuxième, ça vient de l'équipe, et l'équipe, il dit, aujourd'hui avec l'IA, on peut industrialiser les tests. On va faire l'automatisation facilement et rapidement. Est-ce qu'on peut tester ça? Ou l'équipe, il dit, nous, on souhaite vraiment faire de refacto d'un code COBOL qui date depuis 1980. Est-ce qu'on peut faire ces tests-là? Donc, ça vient de l'équipe, et j'ai mis les 3 couches, ça veut dire vraiment l'équipe Pizza Thai Team, ou bien d'un train qui souhaite expérimenter une idée, ou de la partie LPM. Et au final, une proposition de l'ACE, quelqu'un qui dit, moi, je veux faire une idée, de tester vite fait, est-ce que je peux mettre du contenu qui est viable, qui est basé sur notre métier, à disposition en fait de nos collaborateurs pour learning growth, avoir plus d'informations pour d'autres choses. Donc ça vient soit de métier, soit terrain, soit dans notre LACE. Est-ce que vous connaissez LACE? Eh bien, tout ça pour le dire. Et automatiquement, on va avoir un fil de besoin assez conséquent. Donc automatiquement, on va avoir un backlog énorme. Nous, on a travaillé avec la méthode Kanban, donc Flux-Furet, mais on a essayé d'avoir en fait une seule méthode de priorisation via un flux Kanban qui est unique, qui va permettre en fait d'évaluer, sélectionner et suivre les idées selon leur valeur et faisabilité. On a pris 3 points. C'est vraiment en fait l'hypothèse de bénéfice qu'il va apporter. C'est quoi la complexité?
c'est quoi le bon timing, et l'effort, ils ont le même effort parce que c'est les mêmes équipes et on a toujours que 24 heures pour faire cela. À quel moment on fait l'expérimentation? Heureusement, j'avais en fait pour les deux contextes full safe, donc automatiquement on a itération IP. Et moi, je me bats chaque jour que cette itération elle soit toujours présente. Vous voyez en fait pour ceux qui font pas safe, on a en fait 4 itérations en fait qu'on peut dire en fait de opérationnelles. Et la cinquième, c'est l'itération d'IP qui nous permet en fait de faire de l'expérimentation, de planification, d'innovation. Donc pour cette itération, il est dédié pour ça. Nous, on a dit, on va faire les hackathons dans cette phase-là, ça veut dire automatiquement dans l'itération IP, on va faire au minimum 1 à 2 sujets en expérimentation. Et si on a des besoins qui sont urgents et le leadership il décide qu'on peut déclencher un hackathon là-dessus, on déclenche selon le besoin. Et le besoin, automatiquement, on essaie de réserver une bande passante à la base des bénévolats, c'est-à-dire les équipes qui étaient engagées et qui souhaitent vraiment faire cela, qui sont disponibles pour ce type d'expérimentation. Ça va jusque-là? Très bien. Comment on a dit identification du use case? Donc nous, on a décidé pour les 24 heures qu'on a, on a 90 minutes qui dédiées en fait pour cadrer. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui on va améliorer? Est-ce que les données sont disponibles? Et c'est quoi le résultat qui est attendu? Dès qu'on a ça, automatiquement on passe, on tranche pour un seul scénario. On va pas faire 2, 3 en parallèle, un seul scénario, automatiquement une seule fois. Après, on essaie d'identifier c'est quoi le persona, c'est quoi le happy path, ça veut dire c'est quoi le parcours de ce persona-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la valeur qu'on cherche, la faisabilité et le plus important, est-ce que les données sont vraiment disponibles? Quelles sont les métriques de succès? Et en final, on doit démontrer, on doit avoir de feedback. C'est clair? Donc, persona happy path, voir valeur faisabilité données disponibles, c'est quoi le métrique de succès? Et on démontre, après on regarde en fait le feedback des personnes concernées. C'est de la théorie, c'est de réel talk stories. On essaie de balancer entre l'innovation et l'éthique. Donc, automatiquement, j'ai 3 sujets en fait sur lesquels moi je suis vraiment fier. Le premier, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on avait un groupe de managers avec Arage qui sont toujours bombardés des questions qui se répètent par l'équipe, ou bien par les employés. Donc, ce qu'on a dit, on va faire un RAG dans un IAG qui permet de récupérer toute la documentation, qui est pas confidentielle, et qui permet d'avoir les informations nécessaires pour l'arrache. Congé, maternité, augmentation, absence non justifiée, déplacement, changement de localisation, travail, télétravail, travail hors France. Toutes ces questions-là, tu rentres dans le boot et c'est fini, tu as la réponse sûre de ce qu'on a. Le deuxième, c'est DeepZoom Jira. Jira, c'est un très bon outil, il répond à notre besoin, mais des fois, on a des besoins spécifiques ou des besoins qui sont supplémentaires. Ce qu'on a fait, c'est grâce à l'IA et grâce à Codex, on utilise en fait il y a le ChatGPT pour ça. Ça nous permet de faire en fait de data vis. On s'est connecté à l'API Jira et ça nous permet d'avoir la data qu'on a du Jira et ça permet aussi de designer nous-mêmes c'est quoi notre besoin. Moi, je veux une roadmap qui est dynamique sur Jira. Je ne peux pas. Ou je dois payer Jira Align pour avoir ça. Par contre, quand on a fait notre POC, si on s'est connecté à Jira, ça nous permet d'avoir toute l'information sur les pics, les features, les enablers, les stories, la priorisation WSGF, sur prioritaire, pas prioritaire, test stratégique, OKR, tous ces éléments-là, et je le map pour la roadmap. J'ai une roadmap à 4 PI, 2 PI engagement, 2 PI de prévision. J'ai aussi la priorisation par WSGF, je vois en fait les dépendances, je vois en fait les jalons, je vois tous les éléments que j'ai besoin dans mon contexte. Le troisième, c'est MyQuotation. Ça permet en fait aujourd'hui, on travaille sur les budgets. Les budgets, des fois, ils ont besoin de la visibilité. Donc, on a, comme tout le monde, un backlog des tickets support à traiter qui est énorme. On dit, c'est quoi le budget qu'on pourra allouer? Ce qu'on a fait, c'est on a donné en fait à l'IAG toute la data les éléments qu'on a réalisés dans le passé. Et on a donné en fait les tickets qu'on a aujourd'hui dans le backlog. Et lui, son rôle, c'est de faire la comparaison et faire le matching d'estimation. Ce ticket-là,
celui-là, l'historique, ça vaut 150 euros. Celui-là, ça vaut 250. Celui-là, ça coûte 1000. Et ça permet d'avoir une prévision budgétaire sur une liste prioritaire de tes sujets basée sur l'historique. Vous voyez, donc ça, c'est des exemples réels des stories, des POC stories qu'on a travaillé, et pas que. La démonstration, pour moi, c'est un point essentiel, parce qu'on essaye de présenter ça au leadership, on montre la douleur, on montre la valeur en action, on essaie de mesurer, on essaie d'assumer la limite, parce qu'il y a des limites, hein, il faut pas se cacher. Et puis, on décide ensemble, est-ce qu'on passe en pilote? Parce qu'on a validé le POC. Le POC, ça ne veut pas dire la solution finale. Donc, est-ce qu'on passe à un projet pilote? Oui ou non? Oui, bah, automatiquement, voilà le budget qu'on propose, l'équipe qui va travailler et les incréments qu'on va mettre en place. Recommandations. Si vous voulez mettre ça en place, 4 points que je vois en fait moi essentiels. C'est Agile Framing, il faut cadrer avant de se lancer. Nous, on a travaillé sur un template d'hypothèses bénéfices pour chaque besoin, chaque idée. On essaie de faire iteration check, ça veut dire c'est qui l'équipe, à quel moment, la data elle est disponible, le sujet est clair. Fast iteration, même si on a 24 heures, 3 jours de 8 heures, on fait des itérations de 2 heures, 120 minutes, pour dire, voilà, on avance pas, qu'est-ce qu'il manque, est-ce qu'on est dans la bonne voie, et ainsi de suite. Et template, ça nous a aidé vachement à avoir des templates, soit de présentation, soit de identification de besoins, soit pour la partie budgétaire. Tous ces éléments-là, ça devient en fait automatique. On a des templates, on sait très bien que ça va être vraiment fluide et rapide. Et j'étais rapide, je pense. Je vous remercie infiniment. Ce n'est pas la taille des idées qui compte, mais la vitesse à laquelle on les teste. Et moi, j'étais en plein vitesse suivante. Je n'ai pas respecté le temps. Mais ça nous permet d'avoir le temps d'échange si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et à votre disposition si vous avez des questions. Et vous avez le QR code pour le rôti si besoin. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des applaudissements peut-être? Oh là, je plaisante. Oui, s'il vous plaît. Comment vous faites pour passer à l'époque, justement, à l'implémentation, là dans l'époque qui ont été présentés, certains ont été industrialisés. Ouais, en fait, tout ça c'est industrialisé. En fait, c'était un POC, mais aujourd'hui c'est plus un POC. Attends, je reviens. Tout cela, c'était une idée de POC qu'on réussit à être implémenté. Nous, ce qu'on a fait, puisqu'on est en safe, donc on faisait train, moi j'ai dit, on a l'itération IP pour ça, c'est très bien, mais pour avancer en plus, je réserve une bande passante d'un groupe de bonhommes pour le PI. C'est que pour ce PI, j'ai 80%, j'ai 80 ETP, par exemple, bah j'ai 5 en fait qui vont travailler sur le POC. Voilà. C'est de passer du POC à l'action. Exactement. C'est ce que j'ai mis aussi en fait. Donc, quand on finit en fait le POC, je fais la présentation. J'ai dit voilà la démo, voilà le résultat. Est-ce qu'on passe en pilote? Est-ce que ce POC vous voulez qu'on continue là-dessus? L'idée elle est validée. Donc est-ce qu'on continue? Oui ou non? S'il dit oui, bah nous on doit faire une proposition budgétaire, l'équipe qui va travailler et l'incrément. À quel moment on va travailler sur ça? Donc automatiquement si le sujet va prendre, je dis n'importe quoi, 90 jours, bah automatiquement on va faire des incréments de 10 jours pour montrer en fait la progression et où on va. Parce que sincèrement, on a la chance que le leadership n'est pas contre, mais il faut le convaincre. Et pour le convaincre, il faut avoir en fait des preuves. Les preuves, c'est l'avancement. D'autres questions, s'il vous plaît? Ouais. Oui, exactement, en fait. Plusieurs équipes, ils travaillent sur plusieurs sujets, mais une équipe, ils travaille sur un seul sujet. On essaie de faire ce mapping-là, c'est que celui qui a apporté l'initiative, sûrement il sera dans l'équipe. Ça, c'est sûr et certain. L'équipe qui est à côté, bah, ça dépend, on fait des disponibilités, ça dépend aussi, on fait des enjeux, parce qu'on souhaite avancer sur l'innovation, mais il ne faut pas qu'on oublie, en fait, l'essentiel sur lesquels on travaille. Donc, on essaie de faire un équilibre. Le porteur d'initiative, sûrement dans l'équipe, et si son équipe, il est dispo, bah, automatiquement, dans la partie itération IP, sûrement, il va travailler avec lui.
Mais sur l'implémentation, on va pas garantir ça. Et après, il faut toujours donner la chance à d'autres personnes, en fait, pour tester, pour travailler. Donc, nous, on avait dans notre périmètre au minimum Citrain. Citrain 80, 90 x 6, je vous laisse calculer. Donc, il faut donner la chance à tout le monde, en fait, qui touche là-dessus. S'il vous plaît. Pour aller chercher dans des idées à penser parce que c'est est-ce que vous avez vu un effet IA L'effet IA grave, principalement sur ce sujet-là. Donc, des besoins de Jira. Ah, c'est une semaine, c'est bouclé. C'est vraiment toute une application bouclée en une semaine. Hein. Ça veut dire on a les interfaces, on a l'interaction à temps réel avec l'API Jira, ça se monte, on rafraîchit 5 minutes chaque 5 minutes. C'était un effet waouh et la direction était happy. D'ailleurs, la direction était en pleine négociation d'un contrat avec un outil supplémentaire pour ce sujet-là et ça arrivait pile poil et c'était vachement bien. Sinon, pour le besoin, comme j'ai expliqué en fait, et on a 3 inputs. Soit le métier qui vient nous voir, dire bon voilà, moi j'ai besoin de ça, soit j'ai des besoins d'équipe. Et l'équipe, automatiquement, je m'appuie pleinement sur le Scrum Master pour avoir ça. Donc Scrum Master, elle m'aide en fait, soit dans les rétrospectives, soit dans l'action, il est toujours. Donc quand on fait en fait le coach 5 avec eux, on dit ben voilà, est-ce que vous avez des idées? Si oui, il faut remplir le template qui contient une demi-page. Hein. C'est quoi le sujet, l'hypothèse, les attentes et les besoins, et il pousse ça dans le backlog. Et nous, on essaie de faire une moulinette en fait de priorisation avec les personnes concernées pour faire ça. Donc je m'appuie sur les Scrum Masters. pas d'idée ou Ça devient un petit peu en fait compétitif. C'est que en fait l'équipe elle réussit un peu, par exemple le Defocus ou celui de Arrache, bah ils ont dit bah c'est l'équipe de X qui ont réussi à ça. Donc automatiquement l'autre ils sont ah non, là maintenant le sujet du jour qu'on a aujourd'hui, soit je teste, soit l'automatisation. Donc là on a beaucoup de ça et on a gagné aussi on a beaucoup de sujets en fait en COBOL. Et le COBOL c'est vraiment personne soit il ne veut pas toucher, soit on n'a pas en fait les bonnes compétences pour. Et là maintenant tout le monde il se remet en fait sur le COBOL, même si ce sont des Java, ce sont des personnes qui sont capées. Et ils disent bah voilà, je vais utiliser l'IA, je vais comprendre ce qui se passe, je vais voir comment je peux faire le refactoring, les redéployer, optimiser. Et là maintenant il avance là-dessus. Donc pour nous c'est un accélérateur. Ah pardon. Le premier, suis-le-moi, le sponsoring. Il faut chercher en fait la direction pour avoir le sponsoring. Parce que sans eux, on peut faire en fait 100 000 propositions et machin, mais ça va jamais aboutir. Parce que si on arrive à convaincre le sponsoring, ça va être crème. Le deuxième, le métier, il doit adhérer dans cette idée. C'est de dire, voilà, c'est pour vous on fait ça. C'est parce que vous avez besoin en fait d'optimiser. C'est parce qu'on veut rester concurrent du marché. On a besoin de faire ça. Donc parce que avant mon arrivée, itération IP, ils disent, bah, on va faire l'itération IP, mais derrière, ils ferment les cartons du PI. J'ai 4 itérations dans le PI. Automatiquement, il y a des restes à faire. Ils utilisent en fait itération IP pour finir en fait ce qu'ils n'ont pas fini en fait à temps. Alors moi, j'ai dit, c'est no way. Itération IP, dans le PI planning, je grise aucun sujet. S'il y a un sujet de l'expérimentation, oui. Si c'est pas le cas, check. Et moi, derrière, j'ai le sponsoring qui me protège, qui dit, bah, voilà, pousse, il y a personne qui va revenir vers ça. Donc, ça nous permet en fait d'avancer. Donc, c'est vraiment sponsoring et faire adhérer les métiers dans la démarche. Et automatiquement, les équipes, au départ, ça va être un petit peu timide, mais dès qu'on va faire les premières itérations, ça devient fluide. Alles gut. Merci infiniment.